Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lucas Vanacheux, numéro 69 ATP. Bonjour Lucas. Bonjour. Alors Lucas, vous avez participé aux qualifications de l'Open d'Orléans en 2021 et là aujourd'hui vous êtes tête de série numéro 2, donc c'est une évolution quand même en 2 ans. Ouais, c'est une évolution incroyable pour moi. Je venais il y a 2 ans en tant que j'étais tout jeune. C'était mes premiers tournois professionnels. J'avais une invitation pour les qualifs, donc j'étais vraiment excité de venir ici. C'est vraiment une de mes premières expériences en challenger, donc c'était vraiment super cool. Et entre temps, il y a eu beaucoup de chemin parcouru, beaucoup de belles victoires. Donc maintenant, je suis dans le top 100, je suis plutôt bien installé et je suis tête de série numéro 2 d'un gros tournoi comme ça. Donc c'est vrai que c'est cool quand tu retraces un peu les 2 dernières années. Alors en 2018, vous avez remporté le titre de champion de France des 13-14 ans. En 2021, alors là, vous faites remarquer avec cette victoire de Roland Garros Junior face à Arthur Fils. Quel souvenir vous gardez de cette victoire et est-ce que vous avez l'impression que c'est un petit peu ce qui a lancé votre carrière ? C'est vrai que quand même Roland Garros Junior, ma victoire, ça a quand même été un tournant après dans ma carrière. Dans ma carrière junior déjà, parce qu'après ce titre-là, j'ai quasiment arrêté, j'ai joué WIM pour pouvoir jouer un peu sur le gazon. Donc c'était vraiment une semaine incroyable pour moi, avec beaucoup d'émotions. Ça m'a permis vraiment de réaliser à quel point je pouvais être fort, forcément de gagner un grand chelem, un junior en France, avec un peu de pression quand t'es français. Ça m'a vraiment permis de clôturer cette carrière junior de la plus belle des manières, et après de me lancer vraiment sur le circuit pro. Puis grâce à ça aussi, j'ai été mis en avant. La fédération française m'a beaucoup aidé sur les tournois français. J'ai eu pas mal de wildcards pour lancer parfaitement ma carrière, et j'ai réussi à bien jouer dès le début, et ça m'a vraiment lancé super bien, et donc c'était vraiment un grand moment dans ma carrière pour le moment. Alors on parlait là d'Arthur Fils, avec tous ces joueurs là, de cette nouvelle génération, on sent qu'il y a une belle émulation entre vous. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous aide à progresser plus vite et est-ce que vous en motivez les uns les autres finalement ? Ouais, je pense que peut-être inconsciemment ça motive, ça permet de faire grandir un peu tout le monde, de faire progresser tout le monde. Le fait que quand tu as un Français que tu connais super bien, avec lequel tu t'entraînes très souvent, il commence à avoir des bons résultats, il commence à battre des très bons mecs, et tu sais que quand tu t'entraînes avec lui, vous avez le même niveau environ. Donc si lui est capable de faire ça, pourquoi moi je serais pas capable de faire ça aussi? Donc ça te pousse à être meilleur. Tu te dis lui il a fait quart de finale, je vais essayer de faire demi-finale. Et puis après moi par exemple je vais arriver à faire demi-finale, il va vouloir faire finale après 20 heures, donc ça continue comme ça. Donc c'est vraiment super pour lui comme pour moi, et même pour tous les Français. On voit vraiment qu'il y a beaucoup de Français qui arrivent petit à petit, et c'est vraiment super pour le tennis français, et ça pour le futur. Et c'est ce qui vous aide aussi avec Arthur Fils par exemple pour les doubles. C'est une complicité finalement qui est... vous suivez depuis quelques années. Ouais, c'est vrai, moi Arthur je le connais depuis super longtemps, depuis qu'on est tout petit. Donc moi je le connais par cœur, il me connaît par cœur. Donc c'est incroyable de pouvoir partager des moments comme ça. C'est vrai qu'il y a quelques années on en rêvait de jouer des grands chelems, et de pouvoir les jouer ensemble en double. C'est encore en plus incroyable de partager des moments avec un pote, et on a eu notre première victoire en plus à Wimbledon. Donc c'était vraiment des bons moments à passer avec lui. Alors cette année-là, vous avez remporté quelques tournois quand même. Donc là, ça y est, on disait, c'est lancé là, vraiment professionnel, avec de belles victoires. Vous vous sentez en forme ? Ouais, je me sens plutôt très en forme. C'est vrai que depuis le début de la saison, j'ai plutôt bien joué. J'ai eu 2 30 Challenger, j'ai eu pas mal de belles victoires sur le circuit ATP. J'ai eu une victoire en Grand Chelem, donc pour le moment, je suis plutôt satisfait de ma saison. Bien sûr, j'aurais pu faire mieux, mais je vais pas me plaindre pour le moment. Et je suis en forme, j'espère que je vais faire une belle fin de saison. Alors cette année, vous venez aussi de participer pour la première fois à un grand chelem, donc l'Open d'Australie. Vous êtes incliné au premier tour face au 12e mondial, quand même, Cameron Norrie. Comment est-ce que vous êtes préparé physiquement et psychologiquement pour ce tournoi, ce premier
Premier grand chelem. Ouais, c'est vrai que pour moi c'était incroyable de cette année de pouvoir jouer les 4. C'était tout nouveau pour moi, c'était la première fois que j'allais en Australie. En junior ça a été annulé, donc pour moi c'était vraiment voilà, un nouveau tournoi, une nouvelle expérience. Fallait bien que ça arrive un jour de jouer un match en grand chelem, et voilà, de le jouer en Australie aussitôt, c'était vraiment super cool. J'en ai profité au maximum. J'ai joué un super bon joueur dès le début, donc ça m'a directement mis dans le bain. Donc voilà, je pouvais pas, je pense, rêver mieux pour comme lancement. Bien sûr, j'aurais pu avoir un tirage plus facile, mais voilà, j'en ai profité du début à la fin. Je me suis donné à fond et j'ai beaucoup appris de ce match-là. Donc vous l'avez dit, en effet, vous avez joué les 4 grands chelems. C'est un peu un rêve de petit garçon qui devient réalité, là? Ouais, c'est sûr que c'est un rêve de petit garçon déjà d'être professionnel, de participer aux tout meilleurs tournois du monde. Mais maintenant que je suis arrivé là, c'est plus vraiment un rêve, parce que je suis en train de le vivre, et forcément mon rêve maintenant c'est de gagner un grand chelem, de gagner Roland Garros un jour. Donc il faut le pousser un peu. Alors justement, quels sont vos objectifs de fin de saison et de 2024 ? Pour la fin de saison, c'est vraiment voilà, de prendre confiance, de continuer à jouer plusieurs matchs, à en gagner beaucoup, j'espère. Et voilà, de faire une bonne fin de saison avec des bons résultats, d'espérer finir la saison dans le top 50 mondial. Et pour 2024, je pense que voilà, mes objectifs, c'est vraiment de performer, surtout sur les gros tournois, sur les grands chelems, d'aller accrocher une deuxième finale, une deuxième semaine pardon, en grand chelem, et après bon, le classement il suivra. 2024. Ça me fait penser moi aussi au JO de Paris. Est-ce que ça résonne dans un coin de votre tête ? Ouais, bien sûr que les JO, c'est un événement incroyable en tant qu'athlète, encore plus quand on est français et que c'est à Paris. Ça fait rêver, je pense, tous les athlètes de haut niveau. Donc c'est vrai que forcément, ça reste un peu dans un coin de la tête. Je me prends pas trop la tête par rapport à ça. Oui. Je me concentre vraiment sur voilà, jour par jour. Et si voilà, si je joue bien, après je serai sûrement sélectionné pour les JO, donc je me concentre vraiment voilà, jour par jour sur mes résultats, et si ça suit, ça serait vraiment un immense honneur pour moi de participer aux Jeux Olympiques de Paris. Et la Coupe Davis, ça vous fait rêver aussi ? Ouais, évidemment, la Coupe Davis, depuis que je suis petit, j'ai eu la chance de voir la France gagner, ça fait rêver de jouer en équipe, de représenter son pays, de jouer avec plein de joueurs que tu connais super bien, avec qui tu t'entends super bien, de représenter son pays, sa nation. C'est toujours une compétition à part, et qui donne très envie quand tu es joueur. On parlait des doubles, simple double, il y a une préférence pour les deux ? Entre les deux, pardon ? Ouais, je préfère quand même largement le simple. Moi je suis un spécialiste de simple, disons. mais ouais, c'est sûr que le simple, c'est vraiment là où je peux m'exprimer à 200%, mais j'aime bien le double aussi. Ouais. J'essaie d'en jouer quand je peux. Alors, dernière question concernant Orléans. Alors, vous avez connu, c'est la salle de Fleury, donc c'était pas la salle du Palais des Sports. Cette semaine, vous jouez à l'Arena. Comment est-ce que vous trouvez le cours, l'ambiance, et puis qu'en pensez-vous de l'organisation du tournoi ? Ouais, le cours il est magnifique, hein. C'est une énorme arena, donc en tant que joueur, on apprécie toujours de jouer dans un bourg comme ça, surtout qu'il y avait pas mal de public hier pendant mon premier match, et j'espère qu'il y en aura un peu toute la semaine. Donc c'était vraiment super cool. J'en ai beaucoup profité, et puis après l'organisation du tournoi est super. C'est vrai que hier ils ont fini assez tard les matchs, parce qu'il y a eu beaucoup de longs matchs, mais c'est vrai que ça se passe bien. La chance d'avoir un bon central, donc c'est vraiment cool. Merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup. Quant à nous, nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.